Voyez, merci encore, bonjour, bonsoir, chers serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, soyez bénis. J'ai beaucoup de considérations à votre égard, raison pour laquelle j'ai toujours eu dans ma pensée de partager avec vous ces audios, puisque je ne sais pas le jour que le Seigneur va permettre que nous soyons encore ensemble. Peut-être on ne se verra plus, ça dépend de Dieu, on ne sait jamais. Peut-être la dernière rencontre avec moi et toi, peut-être la dernière rencontre avec moi et toi, c'était le dernier moment. Il n'y aura pas encore cette chance-là. Mais à partir des audios, je peux toutefois nous aider, à nous entraider. Ça peut nous aider aussi à nous correspondre et à demeurer ensemble dans l'unité de l'esprit. Merci, que le Seigneur soit béni. Nous parlons sur notre septième séance sur mourir en vide. Voilà, c'est un message que j'aime beaucoup, qui m'a inspiré, qui m'a vraiment révolté dans ma vie. Je disais qu'il y a plusieurs personnes aussi que Dieu a envoyées comme étant des donateurs. Il ne faut jamais s'attendre à avoir plusieurs possibilités. Et avant de commencer cela, le peu que tu as, tu peux toutefois démarrer. Il ne faut pas jamais reporter que non, je dois vendre ça et je dois avoir ça pour le faire. Non, je dois avoir un véhicule. Non, je dois me marier d'abord. Je dois avoir encore des enfants. Et non, il ne faut jamais s'attendre à ça. Il ne faut jamais rêver. Il ne faut jamais reporter. Pose, lève-toi, commence à poser les actions. Tu ne sais pas en combien des années que Dieu a déterminé dans son horloge pour ta vie ici. Comme tu t'approches de ta tombe, il est temps de te lever, de poser tes actions afin que tu meurs vide. Si Dieu t'a envoyé pour aider les orphelins, les veuves, les gens qui n'ont pas d'abri, lève-toi. Il est temps maintenant que tu te lèves, tu commences à poser des actions. Pense aussi à gagner les âmes en leur parlant sur le royaume de Dieu et qui n'attend pas la permission de ton pasteur. C'est-à-dire quoi? Peut-être Dieu t'a envoyé pas pour être un pasteur. Dieu t'a envoyé pas pour être un évangéliste, pas pour être un apôtre, pas pour être un prophète. Peut-être Dieu t'a envoyé pour être un gagneur d'âme. Tu vois, si tu n'as pas de possibilités, si tu n'as pas de moyens, pense aussi à cette grande commission, cette grande responsabilité. Peut-être que Dieu t'a envoyé pour gagner les âmes, pour leur parler du royaume de Dieu. Il ne faut jamais attendre la permission du pasteur, il ne faut jamais attendre une prédication, il ne faut jamais attendre un enseignement d'un pasteur, bien ordre de mission que le pasteur doit autoriser. Non. À chaque fois que tu vas dans les marchés, dans les cinémas, dans des parcs, partout, s'il y a aucune occasion, dans les lieux de travail, tiens-toi, présente, parle de Christ aux gens, parle du royaume des gens aux gens, partage la parole de Dieu, gagne les âmes. Vraiment, fais cet effort-là. C'est aussi une façon que tu te prépares pour mourir vide. C'est-à-dire quoi? Bref, il est temps que tu puisses commencer déjà à poser les actions. Il ne faut pas attendre à avoir les beaux vêtements et acheter les vêtements. Il ne faut pas attendre à avoir de belles chaussures pour paraître. Non. Lève-toi, pose des actions. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, la Bible dit ceci. Nous portons ce trésor dedans des phases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce grand trésor dans des vases. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. La Bible dit, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. C'est quoi? Je voudrais un peu expliquer un peu ici. Peut-être c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qui est un peu flou. On dit, nous portons les grands trésors. Les trésors, c'est quoi? Le trésor, c'est la chose que Dieu a placée dans ta vie. Quand Dieu t'envoie dans ce monde ici, Dieu t'envoie avec une mission. Dans cette mission-là, Dieu te donne le Saint-Esprit pour t'aider. Quand la Bible dit que non, je vous enverrai le consolateur. Je ne vous enverrai pas seul. C'est-à-dire quoi? Je ne vous laisserai pas seul. Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il vient avec un trésor. Le trésor là que Dieu place dans ta vie, c'est ça la charge que Dieu t'a envoyée. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit quoi? Nous portons un grand trésor. Le Saint-Esprit vient avec un trésor. Il ne vient pas main vide. Quand il vient dans ta vie, il vient avec un trésor que Dieu place dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens que non, ce trésor-là vient dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes des vases de terre qui portent ce trésor-là.
Et ce trésor-là n'est pas pour toi. Ce trésor-là, Dieu te donne ça pour livrer aux autres. Rappelez-vous que aucun arbre mange ses fruits. Tu ne verras pas un bananier en train de manger la banane, ou bien un manguier en train de manger les mangues, ou bien un avocatier qui est en train de manger les avocats. Un arbre ne mange jamais ses fruits, mais un arbre ne mange jamais ses fruits, mais un arbre se rend important, mais se fait lui-même important par ses fruits. Maintenant, il produit ses fruits et il expose ses fruits au profit des autres. Donc, tu es comme un trésor. Dieu a placé un trésor en toi pour que les autres puissent en bénéficier. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec un trésor. Et ce trésor-là, c'est pour que les autres puissent bénéficier de ça. Alors, tu ne peux pas être enterré dans le cimetière, dans ta tombe avec le même trésor. Maintenant, quand tu vas partir, quand le jour de ta mort approche, tu dois t'assurer que non, ce trésor-là doit être dépouillé, tu dois livrer ça aux autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que non, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vase de terre signifie quoi? C'est-à-dire notre enveloppe. Le corps ici, c'est une enveloppe. Donc nous, quand nous naissons sous forme d'enveloppe. Nous naissons sous forme d'enveloppe et nous portons un trésor à l'intérieur de nous. Nous portons un trésor à l'intérieur de nous et il est en train d'exposer notre corps étant vase de terre. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que humain. Le mot humain dans la Bible signifie, on peut mettre ça dans 2 syllabes. Il y a seulement U, il y a men. U signifie humus. Humus signifie la terre, l'argile. Et men signifie quoi? Et ça signifie quoi? Ça signifie l'esprit. Donc, même si on peut utiliser ça en termes de l'anglais, en anglais on dit human. Donc, human, il y a d'abord qui signifie signifie humus, qui signifie la terre, l'argile. Et men signifie l'esprit. Donc, quand on dit humus, ou bien human, ou bien humain, signifie quoi? L'esprit dans une terre, ou bien l'esprit dans l'argile, ou bien l'esprit dans une chair. C'est-à-dire, Dieu a pris l'esprit, il a placé ça dans la terre, bien dans l'argile, et Dieu a donné l'âme dans Dieu a donné l'âme dans cette argile-là, dans cet esprit-là, pour que ça puisse constituer un homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de prendre ça sous forme de vases de terre. Nous sommes des vases de terre, quoi? Nous sommes de humus, c'est-à-dire quoi? Nous sommes l'argile, nous sommes la terre, humus, c'est-à-dire quoi? L'homme, l'esprit dans une terre, bien l'esprit dans une poussière, qui vit dans une poussière. Donc l'homme signifie l'esprit. Maintenant, humus signifie la terre, c'est-à-dire quoi? Nous sommes des vases, nous sommes l'esprit qui vit dans un vase ou bien dans un vase de terre. Comme l'apôtre dit, nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire l'esprit qui vit dans des vases de terre ou bien qui vit dans une poussière. Voilà, c'est comme ça qu'il est en train de prédire que non, enfin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire quoi? Pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça pour que cette grande puissance ici soit attribuée à Dieu, pas à nous. Comme j'avais dit au départ que non, qu'est-ce que signifie la libation? Libation, c'est-à-dire quoi? Le vin qu'on déverse dans un verre pour servir à une divinité. Quand le vin est encore dans une bouteille, on ne peut pas encore appeler ça libation. Quand le vin est dans un verre, ce n'est pas encore libation. Ça devient libation, c'est quand ça se trouve dans un verre. Ça quitte une bouteille, ça se trouve dans un verre. Et dans un verre, quand on commence à servir ça, à offrir à une divinité, maintenant ça devient une libation. L'apôtre Paul, il explique encore de la même façon, mais d'une autre manière, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, il dit ceci, que pour que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. La puissance, la gloire doit être rendue à Dieu, pas à nous autres. Pourquoi? Puisqu'à toute personne que tu es en train de poser les beaux actes, à toute personne que tu es en train de servir les dons que Dieu a donnés dans ta vie, tu es en train de servir, pas les hommes, mais tu es en train de servir Dieu lui-même, comme il a dit que non. À toute personne que vous allez faire des petites actions, sachez-le bien que non, c'est à moi que vous êtes en train de les faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de décrire ici que non, que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Alors, vraiment, va et fais quelque chose. Si Dieu t'appelle, il aussi peut aussi pourvoir dans ta vie. Alors, nous continuons toujours avec notre 7e séance. On ne peut pas se rappeler de toi seulement sur la tombe, sur le cimetière. C'est le cimetière, là où ton nom sera gravé sur une pierre devant ta tombe. Non.
il est temps maintenant que tu commences à t'élever. Pourquoi tu dois t'élever? Parce que tu as un don. Qu'est-ce que signifie un don? Le don, c'est ça ton objectif. Ton objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est la raison pour laquelle tu es en train de vivre. Tu as les dons. Les dons, c'est ton objectif. Et ton objectif, c'est quoi? C'est la raison pourquoi tu es en train de vivre ou c'est la raison pourquoi Dieu est patient envers toi. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est pour notre salut. Proverbe chapitre 19, le verset 21, la Bible dit ici, mais il y a, comment dirais-je, Proverbe 19, 21, on dit, il y a dans l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, on dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais on dit, il y a ce que le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ici, nous sommes en train de parler au terme de projet et au terme de dessein. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a le dessein, il y a d'abord le projet et il y a encore le dessein. Donc, le projet signifie quoi? Le projet signifie les idées, les démarches, les actions que vous êtes en train de faire, on appelle ça le projet. Dessein signifie quoi? L'objectif, finalité, destination, bref, la volonté de Dieu pour votre raison de vivre ou pour votre, disons, la volonté de Dieu pour votre raison de vivre sur cette terre-là. Quand on dit qu'il y a dans le cœur de l'homme des projets, c'est-à-dire quoi? Et Dieu ne viendra pas initier le projet dans tes pensées. Tu dois initier ça toi-même. C'est toi qui dois initier le projet, les idées. C'est toi qui, les projets, ce sont des idées qui ne sont pas encore mises en application. Ce qu'on appelle projet. Ce sont des idées. C'est toi qui dois initier les idées. C'est toi qui dois initier les démarches. C'est toi qui dois initier les actions à poser. Maintenant, quant à la finalité, quant à la destination, quant à l'objectivité, quant à la terminaison, on appelle ça le dessein, c'est-à-dire cela appartient à l'Éternel Dieu. Et ce qui est plus grave encore, il y a plusieurs personnes qui veulent que Dieu puisse faire des projets pour eux. Dieu ne fera jamais les projets pour toi. Selon Proverbe, la Bible dit, c'est toi qui dois faire le projet. Dieu, il va faire quoi? Il va faire le dessin. Toi, tu présentes devant Dieu ton projet. Et Dieu, son devoir, c'est quoi? C'est de réaliser le dessin, de réaliser la finalité, de réaliser l'objectif, de réaliser comment la réussite. Maintenant, Dieu, il faut présenter devant Dieu. Qu'est-ce que tu présentes? Quand tu ne présentes rien devant Dieu, Dieu aussi ne fera rien. Quand tu ne présentes rien devant Dieu, Dieu ne fera rien, comme j'avais dit la fois passée pour les gens qui m'avaient suivi. Et la phrase de John Wesley, qui est le fondateur de l'église méthodiste, John Wesley avait dit une phrase en anglais. Qu'est-ce qu'il a dit? Que non, without God, man cannot. Il a dit, it seems that without God, man cannot. And without man, God will not. En français, qu'est-ce que ça signifie que non? Ça semble que sans Dieu, l'homme ne fera rien. Et sans l'homme... Oh, ça semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Tu vois, c'est quelque chose qui est important qu'il a dit, qui a révolté aussi ma vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous disais que non, tu dois présenter quelque chose, tu dois présenter les projets, les idées, tu dois présenter les démarches, vos actions devant le Seigneur, afin que Dieu puisse appliquer ce dessein sur sa voie, pour que vous puissiez réussir. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu puisse initier les projets. Toi, tu présentes tes projets devant Dieu, Dieu ne fera jamais des projets à ta place, toi tu présentes des projets. Quand tu te présenteras les projets devant Dieu, alors Dieu va s'assurer que non, il va veiller pour accomplir ce dessein sur ta vie. Le dessein là, mais toi tu dois présenter tes projets devant l'Éternel. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous allez lire, la Bible dit, qui enverrai-je? Il y a une fois dans la Bible, il y avait une guerre en Israël. Et là, Dieu posait la question que qui enverrai-je pour séduire Akab? Voyez, je sais bien, plusieurs parmi vous ont lu ce passage. Qui enverrai-je pour séduire Akab? La Bible dit que non, il y avait un esprit qui s'est présenté devant Dieu. Dieu avait un dessein pour détruire Akab, pour faire mourir Akab dans une guerre. Tu vois, maintenant, Dieu voulait qu'il y ait un esprit pour se présenter, afin que l'esprit puisse présenter le projet. Et Dieu a demandé à l'esprit que non, que fera-t-il? C'est-à-dire pour que l'esprit a dit que non, je vais mettre un esprit de mensonge dans la bouche pour séduire Akab. Voilà, pour dire que non, c'est toi qui dois présenter les projets devant l'Éternel Dieu. Et Dieu va faire quoi? Dieu va réaliser le dessein. Dieu a demandé à l'esprit que non, que fera-t-il? Et l'esprit a dit que non, je vais mettre un esprit de séduction, un esprit de mensonge pour que lui puisse aller à la guerre. Tu vois, Dieu est en train de poser, Dieu a le dessein
d'exterminer la vie d'Akab, mais Dieu a besoin que quelqu'un puisse présenter les plans d'action afin que Dieu puisse accomplir ses desseins. Tu dois présenter tes plans d'action devant Dieu afin que Dieu puisse accomplir ses plans d'action. Mourir vide, mourir vide. Voilà, nous avons terminé avec mourir vide. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons encore nous revoir dans l'autre chapitre. Je pense bien, nous allons parler sur le 29e point. 29e point. Nous allons entamer ça les jours à venir. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour avoir écouté ce message du début jusqu'à la fin. Mourir vide. Tu dois faire un effort pour mourir vide. C'est-à-dire quoi? Le contenu. Tu as une bouteille qui a le vin à l'intérieur. Tu dois mourir comme une libation. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre le contenu qui est à l'intérieur, le vin qui est à l'intérieur, le mettre ça dans un verre ou bien dans une coupe pour servir à une divinité. C'est ça, afin que le verre soit jeté ou bien soit récupéré dans le recyclage. C'est-à-dire quoi? Tu t'approches de ta mort, tu t'approches de ton cimetière, tu dois faire un effort pour décharger les bagages que Dieu a placés dans ta vie au service des autres. C'est alors que tu seras un serviteur heureux. Il ne faut jamais permettre que le cimetière puisse t'exploiter les choses que Dieu a placées dans ta vie. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, votre ami, le pasteur Salomon Kaninga Lusele, de l'émission L'œil de l'Église. De l'Église. De l'Église. Si vous